Imaginez, vous allez à l'hôpital pour donner naissance. Vous entendez votre bébé pleurer, puis on vous dit qu'il est mort. Pas de corps, pas de cercueil. Juste une phrase froide, il n'a pas survécu. Et maintenant, imaginez que ce scénario n'est pas un cas isolé, mais qu'il s'est produit des millions de fois, et que personne n'en parle. Bienvenue sur l'Afrique dévoilée. Aujourd'hui, nous révélons un scandale terrifiant, le trafic mondial de bébés volés dans les hôpitaux. 3 questions. Comment ce système fonctionne-t-il? Où sont les preuves? Pourquoi le silence? Nous allons dépasser vos attentes, exposer le mécanisme, relier les cas mondiaux et montrer comment la vérité éclate malgré le déni. Regardez jusqu'à la fin, la preuve, puis l'appel à l'action. Vous pensez que j'exagère? Voici les preuves. Le système de vol de bébés n'est pas une affaire chaotique et désordonnée. C'est un processus froid et calculé, avec des mécanismes établis, conçus pour être efficaces, rentables, presque impossibles à découvrir. Bien que les méthodes varient d'un pays à l'autre, un ensemble de tactiques de base est employé. Toute l'opération repose sur la manipulation de la confiance et l'exploitation des lacunes bureaucratiques. L'hôpital, lieu de guérison, devient la première étape d'une entreprise criminelle, où la vie est commercialisée dès le premier souffle. La pierre angulaire, la falsification de documents officiels. Une mère, épuisée, se voit présenter un certificat de décès, avec cachet et signature. Ce papier devient une barrière presque insurmontable, offrant une couverture légale à la disparition. Il transforme un enlèvement en une mort infantile, banale. Les excuses, trop petits pour être vus. Envoyés à l'incinération. Enterrés en fosse commune. Sans corps, pas d'autopsie, pas d'examen indépendant, pas de preuves physiques. Résultat, incertitude angoissante, torture psychologique qui peut durer toute une vie. Ces histoires ne sont pas confinées à un seul pays. C'est un phénomène mondial. Nigeria, 2020, une maternité secrète découverte. 32 bébés séquestrés pour revente. Cameroun, 2013, une femme accuse un hôpital d'avoir volé son bébé. L'affaire est étouffée. La similitude des méthodes pointe vers un plan criminel partagé. Espagne, année 1940-1990. Plus de 300 000 bébés volés pendant et après l'ère franquiste. Religieuses et médecins identifiant des mères vulnérables, annonçaient des décès fictifs. Bébés vendus à des familles riches et conservatrices. Identités effacées, actes falsifiés. Argentine, 1976-1983. 500 enfants, nés en détention, mères exécutées, bébés confiés à des proches du régime. Les grands-mères de la Plaza de Mayo, l'ADN a permis de rétablir l'identité de plus de 130 individus. États-Unis, 1940-1990, Georgetown a volé environ 5000 enfants via une adoption au marché noir. Tromperie, coercition, complicité de fonctionnaires locaux, actes de naissance falsifiés. Canada, Australie, Irlande. Séparation forcée d'enfants de mères autochtones ou célibataires. Bébés revendus à des familles en quête d'adoption, réseaux religieux, sectaires, laboratoires, trafiquants d'organes. Ce ne sont pas de simples allégations. Dossiers, décisions de justice et ADN ont brisé le vernis d'intégrité. Vous pensez que j'exagère? Voici les preuves. Le scandale des Niños Robados était une pratique systématique, ancrée dans églises et hôpitaux. Le régime franco voulait purifier la nation. Théorie eugéniste de Vallejo Nájera. Processus brutal. Naissance, annonce de mort, aucun corps montré, aucune question tolérée. Enfant remis à une famille loyale. Identité remplacée par un faux acte de naissance. Après Franco, la pratique se commercialise. L'idéologie s'efface. L'avidité demeure. Réseau de médecins, infirmières, religieuses, prêtres, cibles, jeunes mères, pauvres, jugés, inaptes. Au XXIe siècle, des adultes découvrent des incohérences dans leurs histoires. L'ADN révèle des bébés sains, déclarés morts à la naissance. Des milliers de plaintes. Justice lente, délais prescrits, archives disparues, auteurs âgés. Critique, pas d'enquête nationale à grande échelle, familles en purgatoire. Une blessure collective encore à vif. Comment un crime si vaste a-t-il persisté si longtemps dans tant de pays? Réponse, pouvoir institutionnel, déférence sociétale, réticence médiatique, vulnérabilité des victimes. Pas un ordre central, mais des intérêts partagés pour éviter le scandale. Hôpitaux, médecins, églises. Pour beaucoup, complicité impensable. Quand une mère pauvre accuse, on parle d'hystérie, de dépression, de paranoïa. Admettre la défaillance serait une catastrophe politique. Surveillance effondrée, complicité
Stratégie, isoler les cas, ralentir la justice, laisser prescrire. Les médias tardent, archives scellées, sources muettes, risques juridiques. Quand les victimes s'unissent et que leur témoignage devient indéniable, l'attention suit. Ce n'est qu'alors que le mur du silence se fissure. Le silence a protégé les trafiquants des décennies durant. Il faut le briser. Briser le mur du silence et traduire les auteurs en justice est ardu, mais possible. La clé, collecte méthodique de preuves irréfutables. Leur système laisse des traces, incohérences, lacunes, mémoire humaine. Le témoignage collectif transforme l'anomalie en schéma indéniable. L'outil révolutionnaire, l'ADN. Une correspondance apporte la preuve scientifique irréfutable. Accéder registre de naissance, morgue, adoption, baptême, traquer signature et date impossible. Commission de vérité habilitée, citer, contraindre, ouvrir ce qui est scellé. La pression citoyenne crée le climat où le silence n'est plus tenable. Si vous êtes parent, imaginez l'horreur, puis le mensonge. Si vous êtes humain, vous savez que cela doit cesser. Nous devons exiger des comptes, soutenir les preuves, l'ADN, les enquêtes, les victimes. Parlez, partagez, faites pression pour ouvrir les archives. Refusons d'être complices par notre silence. Je suis Meyo Jean-Marie, et ceci était l'Afrique dévoilée. Abonnez-vous. D'autres vérités arrivent.